2023 a été, je crois, une bonne année. D'abord parce qu'on a vécu des événements plutôt exceptionnels. Je veux évidemment faire référence ici aux grands événements sportifs. On avait commencé avec le coup de main que Moutier a pu donner dans le cadre des championnats du monde de ski, Courchevel-Méribel. Et puis on a enchaîné à la faveur de l'été avec le Tour de France. L'année 2023 elle a été aussi marquée de manière très forte sur le sujet des mobilités. La gare routière, la gare ferroviaire, la passerelle, une modification sur nos voiries aussi, et puis des sujets qui sont en trajectoire, qu'on va retrouver encore au cours de 2024 et sans doute les années suivantes. Je fais référence au projet Renaissance, la reconstruction de ce quartier sur le secteur de Montgalgan, qui est désormais sur les rails, bien engagé et avec une commercialisation qui va commencer tout prochainement. Je pense au pôle de santé, qui est une de nos dernières décisions de l'année, ce pôle de santé qui va se réaliser sur le secteur de la Chaudane. J'ai surtout des vœux et des aspirations. D'abord qu'on puisse continuer de travailler de la meilleure des manières. Des vœux aussi, finalement, je dirais d'une entente qui soit la plus favorable, avec le respect des conditions de sécurité, le respect aussi de ce qui fait la République, de ce qui fait qu'on doit avoir de l'ordre et d'une certaine manière de la méthode. C'est absolument nécessaire. Et puis enfin, mes derniers vœux, ils iront plutôt en direction de la jeunesse, parce que nous avons ici à Moutier évidemment beaucoup d'élèves qui sont scolarisés. La communauté scolaire, c'est plus de 2000 élèves ici à Moutier, eh bien, qui puissent apprendre dans les meilleures conditions, qui puissent trouver aussi les meilleures conditions de leur épanouissement. On fait beaucoup pour le sport, pour la culture ici à Moutier et avec la communauté de communes Cœur de Tarentaise, et bien que toute cette jeunesse puisse apprendre et évoluer dans les meilleures conditions, en 2024 en particulier.